Bienvenue dans l'actualité de ce 13h sur la radio B24. Les titres: Odilia Nyoni, Kadizerbo et bien d'autres acteurs décorés par le ministère de la Culture en marge de la 28e édition du FESPACO. Le gouvernement burkinabé a donné un mois à compter du 28 février 2023 à la France pour rappeler son personnel militaire présent dans les administrations militaires burkinabées. 72 mois de prison, dont 48 mois fermes et une amende de 750 millions de francs CFA. C'est la peine que l'ex-DG de la LONABE, Emmanuel Tiamobiga, doit écoper des faits de détournement de deniers publics et d'abus de fonction. Le verdict a été prononcé le jeudi 2 mars 2023 au tribunal de grandes instances de Ouaga 1. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. L'État reconnaît le mérite d'environ 15 professionnels du cinéma. 12 dans le grade de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres, de la communication et 3 dans le grade d'officier. À marge de la 28e édition du FESPACO, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a décoré une quinzaine d'hommes et une femme du 7e art ce jeudi 2 mars 2023 à Ouagadougou. Parmi les récipiendaires figurent des icônes du cinéma burkinabé, notamment Odilia Nyoni, élevée au grade d'officier avec agrafe cinématographie, Kadizerbo, grade de chevalier et bien d'autres acteurs. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso a dénoncé le mardi dernier, à travers une correspondance adressée à la partie française, l'accord d'assistance militaire technique qui se lie depuis le 24 avril 1961 à la République française. Il a invité de ce fait la France à rappeler son personnel militaire d'ici à un mois pour toutes les administrations militaires burkinabées. En rappel, en mi-janvier, le Burkina Faso avait obtenu le rappel de l'ambassadeur Luc Alada jugé non fiable et acté le départ de la force militaire Sabre. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a assuré que le Burkina Faso compte désormais sur son armée, ses VDP et les partenaires qui veulent bien lui livrer les armes pour mener le combat contre le terrorisme. Le Conseil des ministres a adopté mercredi un rapport relatif à une autorisation de cession des actifs miniers pour l'exploitation industrielle du manganèse de Tambao et celle de la grande mine d'or d'Inatan à la société afro-turque Tambao SA par la procédure d'entente directe. Ces mines constituent des projets intégrés et des vecteurs de développement de la région du Sahel. L'exploitation de ces deux mines a été accordée à la société afro-turque Tambao SA par la procédure d'attente directe. Ces projets sont un facteur d'intégration sous-régionale par leur contribution au désenclavement des pays de l'autorité de l'Iptako-Gourmand qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'exploitation du manganèse permettra de générer 1000 emplois directs et 3000 emplois indirects ainsi que des recettes au profit du budget de l'État, précise le décret. En rappel, le gouvernement avait retiré en 2018 le permis d'exploitation du gisement de Tambao et le permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or de la société des mines de Belaourou à Inatan dans la province du Soum le 8 février 2023. Toujours en Conseil des ministres, l'entité dénommée Semaine nationale de la culture est le nouveau EP qui regroupe désormais la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanou et le secrétariat technique de la Semaine nationale de la culture selon une décision prise par le gouvernement burkinabé. Le rapport du Conseil des ministres a indiqué que la création de Semaine nationale de la culture dans la catégorie des établissements publics de l'État à caractère administratif va permettre une meilleure organisation des éditions de la biennale et un renforcement de la promotion des expressions culturelles nationales.
Tout autre chose à présent, l'ex-directeur général de la LONABE, Emmanuel Tiamobiga, a été déclaré coupable des faits de détournement des deniers publics et d'abus de fonction. Il écope d'une peine de 112 mois de prison, dont 48 mois fermes et une amende de 750 millions de francs CFA. Il doit reverser 50 millions au titre de frais détournés à la LONABE. Lui et 3 autres doivent également verser 250 millions à la LONABE. L'ex-DG a par contre été relaxé pour les faits de blanchiment de capitaux pour infractions non constituées. En rappel, le procureur avait requis une peine de 11 ans de prison et une amende de 750 millions de tout ferme contre l'ex-DG de la LONABE, Emmanuel Tiamobiga. Le procureur avait également requis une peine de confiscation des biens mobiliers et immobiliers de l'ex-DG et la confiscation des soldes de ses comptes. Dernier élément de ce journal, des populations de Garguin ont planté des barricades sur la route nationale numéro 6 au niveau du centre hospitalier universitaire de Tangandogo pour protester contre cette décision qui menace de démolir leur maison le mercredi 1er mars 2023. Ils soutiennent qu'ils ne quitteront pas leur parcelle et appellent les autorités à intervenir et leur faire justice. Selon les manifestants, ils n'ont reçu aucun préavis leur signifiant de déguerpir des lieux. C'est seulement le mardi 28 février 2023 que les éléments de la police nationale sont passés leur sonner de quitter les lieux. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.